Bonjour, chers élèves. Je crois que ça fait environ un mois que nous ne sommes pas vus à cause d'une maladie qu'on appelle coronavirus. Voilà. Où il est même demandé de suivre les consignes et les conseils donnés par les médecins et le gouvernement, à savoir porter des cache-nez qui doit être obligatoire, tandis que je porte le mien. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour vous dire que la vidéo que je fais, je suis pas obligé de porter mon cache-nez pour vous parler, hein. Donc pour le moment je vais l'enlever. Voilà. Donc pour vous dire que si j'ai bonne mémoire, nous étions à la leçon 4 en géographie sur les problèmes de développement de l'agriculture. Les problèmes de développement de l'agriculture. Voilà, il faut noter que dans cette leçon, nous allons analyser les problèmes de l'agriculture en zone soudano-sahélienne. Ensuite, nous allons également analyser les problèmes de l'agriculture dans la zone côtière et humide. Et ces différentes zones-là, je pense qu'on a déjà vu ça dans la première leçon où je vous ai donné l'espace soudano-sahélienne et l'espace de la zone côtière. Voilà. Et donc, comme introduction à cette leçon concernant les problèmes de développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Alors, il faut noter en guise d'introduction que l'activité principale des populations dans cette zone ouest africaine est essentiellement confrontée à de nombreux problèmes. Donc l'agriculture est confrontée à de nombreux problèmes que nous allons analyser. Et la première analyse va concerner la zone soudano-sahélienne et la deuxième partie va concerner essentiellement la zone humide et côtière. Alors, l'agriculture en Afrique occidentale, qu'en est-il exactement? Alors, nous pouvons noter que l'agriculture en Afrique occidentale est essentiellement orientée vers la consommation. Voilà. Elle est essentiellement orientée vers la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens cultivent ou plutôt produisent, font des activités de consommation. C'est-à-dire que on fait de l'agriculture vivrière, rien que pour la consommation et également pour les marchés locaux. C'est-à-dire que j'ai besoin d'arachides, alors je vends mon petit mil et je prends mon petit argent et puis j'achète de l'arachide. Ou bien j'ai besoin d'un produit que je n'ai pas cultivé, alors j'en vends un peu et je vais racheter ce produit-là. Également pour permettre à l'habillement également, parce qu'il faut s'habiller et puis voilà. Également, au-delà de la consommation, j'ai dit bien, les gens vendent sur les marchés locaux. Alors, il faut noter également que cette agriculture-là occupe une grande partie de la population. Voilà, elle occupe une grande partie de la population. Et la grande partie de cette population-là, elle est estimée en fonction des différents pays, c'est-à-dire entre 85 et 90% de la population qui sont orientés dans ce secteur-là. Voilà, qui sont orientés dans ce secteur-là. Et cette agriculture également repose sur les exploitations familiales. Ça veut dire quoi? Que ce sont les familles qui s'organisent et cultivent et font l'agriculture vivrière. Voilà.
ce qu'on peut appeler les cultures de rente comme le café, le cacao et le coton, ces types d'agriculture-là sont essentiellement, beaucoup en tout cas, dans les pays côtiers. Voilà, dans les pays côtiers où ces produits-là réussissent le mieux, à savoir le café, le cacao, l'EVA, voilà, qui réussit bien en Côte d'Ivoire comme au Ghana. Voilà. Alors, cette agriculture-là, hein, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dispose de plus de 71,6 millions d'hectares de terres cultivables. Voilà. Dont 14% à peine sont utilisés. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'espace, mais peu d'espace sont cultivables. Voilà, peu d'espace sont utilisés pour cette agriculture-là. À cela également s'ajoutent les grands fleuves et d'immenses terres irrigables. Mais qu'en est-il exactement du problème de l'agriculture dans ces deux zones-là? Je vais parler de l'Afrique soudano-sahélienne et de l'Afrique occidentale humide. Qu'en est-il exactement? Nous allons voir dans une première partie les problèmes de l'agriculture en Afrique occidentale soudano-sahélienne, et ensuite dans une seconde partie nous allons voir les mêmes problèmes là, nous allons voir les problèmes de cette agriculture là dans la zone humide. En ce qui concerne les problèmes de l'agriculture en Afrique occidentale soudano-sahélienne, je pense qu'on peut citer d'ores et déjà l'agriculture en Afrique occidentale soudano-sahélienne est principalement, elle est la principale activité. Voilà, elle est la principale activité. En effet, elle occupe environ 80% de la population active. Elle occupe environ 80% de la population active. La population active, c'est quoi? C'est la population qui a la force. Voilà, la population disposée à travailler. Voilà, c'est la population qui est disposée à travailler. Cette population-là peut bien cultiver, voilà, qui peut bien exploiter, comme on appelle, ces superficies cultivables. Ok, donc après avoir parlé de cette population active, alors nous allons ajouter un autre problème. Il faut noter que les activités agricoles qui dominent dans cette sous-région sont essentiellement les cultures vivrières. Les cultures vivrières. Voilà, quand on dit culture vivrière, on peut citer par exemple le mil, le sorgho, le maïs, voilà, voilà, et même le riz. Voilà, ce sont des cultures vivrières. Voilà, le taro. Voilà. Et donc, au-delà de ces cultures vivrières-là, c'est-à-dire, on a des cultures d'exploitation ou de rente, voilà, à savoir le coton et l'arachide, voilà, qui sont cultivés également dans cette zone soudano-sahélienne. Alors, le Sénégal est le premier producteur d'arachide en Afrique et le Burkina Faso le premier producteur de coton. Mais il faut noter que depuis l'année passée, le Burkina a perdu le premier rang, et j'espère que cette année des dispositions ont été prises pour que le Burkina Faso puisse reprendre son rang et être le premier producteur de coton. Alors, en deux, nous allons voir les problèmes de l'agriculture en Afrique soudano-sahélienne. Voilà. Après avoir parlé de l'agriculture en Afrique soudano-sahélienne, nous allons voir les problèmes. Et parmi les problèmes dans cette zone, voilà, on peut citer les aléas climatiques. Qu'est-ce qu'on entend par aléas climatiques? Les aléas climatiques, c'est essentiellement l'irrégularité des pluies, voilà, dans le temps
comme dans l'espace. C'est-à-dire que la pluie ne vient pas à chaque fois au même moment et il ne pleut pas dans les mêmes espaces à tout moment. Également, on a la pauvreté des sols et la dégradation accélérée, voilà, due à un certain nombre d'activités humaines. Voilà, quand on prend au niveau de la dégradation accélérée, vous pouvez voir que lorsqu'il y a une coupe abusive des bois, voilà, lorsqu'il y a une coupe abusive des bois, cela permet une dégradation accélérée des sols. Également, les cultures, voilà, sans laisser le sol se reposer, contribuent également à appauvrir le sol. Également, nous avons une faible mécanisation. Une faible mécanisation et puis également des techniques archaïques toujours dominantes. Techniques archaïques parce que nous utilisons encore la daba, la houe, les coupe-coupes, les machettes pour cultiver. Alors que dans d'autres contrées, ce sont des machines qui sont utilisées, voilà, pour travailler. Quand vous prenez par exemple les États-Unis d'Amérique, ceux qui sont au niveau de l'agriculture ne dépassent pas les 3%. Et ce sont ces 3%-là qui cultivent et qui nourrissent toute la population américaine. Mieux même, nous on achète également leur riz. Alors que chez nous ici, on a environ 80 à 90% de la population qui travaille au niveau de l'agriculture, mais on n'arrive pas à satisfaire, à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Également, on a la faiblesse des rendements. C'est logique. Voilà, c'est logique, puisque si les terres sont pauvres, alors on ne peut qu'avoir de faibles rendements. Également, comme autre difficulté, comme autre problème, on peut citer également la transformation, la faible transformation des produits agricoles. Quand vous prenez par exemple la tomate, alors on n'arrive pas à transformer la tomate au moment où la production est importante. Et cela contribue à faire des pertes au niveau des agriculteurs. Voilà, que ce soit la tomate, l'oignon, la pomme de terre. Voilà, ce sont des produits qui périssent très facilement, dont une bonne transformation de ces produits-là pouvait nous faire gagner également en termes de produits de conservation. Également, sans oublier le nerf de la guerre, c'est-à-dire les moyens financiers. Voilà, les moyens financiers, c'est-à-dire on a un manque de moyens. Voilà, on a des difficultés d'accès au crédit parce que les banques veulent toujours une garantie. Voilà, une garantie pour pouvoir donner un crédit. On a également l'exode rural. L'exode rural en ce sens que la population rurale est en train de migrer vers les zones urbaines pour chercher de meilleures conditions de vie. Pour chercher de meilleures conditions de vie. Voilà. Également le coût élevé des intrants. Voilà. Quand on prend les intrants, vous voyez que l'engrais est de plus en plus cher sur les différents marchés. Même ce qui est subventionné par l'État n'est pas toujours arrivé au bon moment. Voilà, n'est pas toujours arrivé au bon moment. Également, il y a des populations, des agents, voilà, qui jouent ce malin-là de revendre ces différents produits-là à des coûts, voilà, plus élevés que ce que l'État a fixé. Également, on a la désertification. Oui, on a la désertification. On a également des difficultés de commercialisation des produits de l'agriculture. Quand vous produisez, que ce soit de l'arachide, que ce soit du mil, voilà, tous les produits que vous allez produire, on a des difficultés de commercialisation. Parce que pour pouvoir vendre sur le plan international, vous voyez qu'il faut un certain nombre de normes. Voilà, il faut un certain nombre de qualités. Il faudrait que ce que vous produisez là puisse être certifié, voilà, conforme à un certain nombre
des choses. Si c'est pas certifié, bon, vous voyez que vous aurez des difficultés à vendre sur le marché international. Voilà. Nous avons également l'inorganisation des agriculteurs. Quand vous prenez nos agriculteurs, peu sont ceux-là qui sont organisés en coopérative. Voilà, peu sont ceux-là qui sont organisés en coopérative. Et quand vous n'êtes pas organisé, alors vos forces sont disparates et très facilement vous n'arrivez pas à faire le poids. Également, on a la menace de disparition de certains cours d'eau dus à l'ensablement. Effectivement, l'ensablement fait que certains cours d'eau sont en train de disparaître. Donc voilà un peu ce que on pouvait dire en ce qui concerne l'Afrique occidentale soudano-sahélienne. C'est-à-dire que les problèmes qu'on pouvait citer au niveau de cette zone-là, c'est ça que je viens de vous présenter. Certainement, il y en a d'autres, mais je vous présente cette petite liste-là, voilà, non exhaustive, qui peut être améliorée. Et je pense que dans les échanges, les jours à venir, on pourra voir ce qu'on peut faire. En ce qui concerne la suite, nous allons voir maintenant cette deuxième partie de la leçon, voilà, sur les problèmes de l'agriculture en Afrique occidentale humide et côtière. Là également, nous allons essayer de présenter quelles sont les activités agricoles qui sont menées dans cette zone-là, et dans le petit 2, nous allons voir les problèmes. Oui, quels sont les problèmes qui sont menés dans cette zone au niveau de l'Afrique occidentale humide et côtière? Il faut noter que les principales activités agricoles qui dominent dans cette zone humide et côtière, il s'agit essentiellement des activités, pour des activités vivrières, on peut citer le manioc, l'igname, le maïs, le riz, la banane plantaire, etc., etc. Je pense que vous en savez mieux. Également, les cultures commerciales, on peut citer, voilà, si vous voulez, on peut citer le café, l'EVA, l'ananas, le coton, etc. Voilà. Et ces cultures-là, si vous remarquez, elles ont été introduites par le colon. Voilà, elles ont été introduites par le colon. C'est le colonisateur qui a permis que ces types d'activités-là puissent se mener dans ces différentes zones-là, à savoir le palmier à huile et puis le cacao, les VA, voilà, ainsi de suite. Voilà. On distingue également deux types d'exploitation. Il y a ce qu'on appelle les exploitations familiales, voilà, qui utilisent des moyens archaïques avec des rendements peu élevés, c'est normal. Voilà. Plus vous utilisez des moyens archaïques, je vais parler de la daba, la machette, les coupes, alors vous n'aurez que des rendements peu élevés, voilà, peu élevés. Et il y a également ce qu'on appelle des grandes exploitations appartenant à de grandes sociétés qui utilisent des moyens modernes avec des rendements élevés, Voilà. 60% de la production mondiale de cacao vient de cette région. Je vais parler de cette zone humide et côtière. Voilà. La Côte d'Ivoire est la première productrice de cacao au monde. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de cacao au monde. Et elle tient ce peloton-là depuis quelques années, sinon depuis plusieurs années. Voilà. Au-delà de cette présentation, on a vu les activités qui sont menées, et les activités agricoles qui sont menées dans cette zone. Alors nous allons voir quels sont, en petit 2, les problèmes de l'agriculture en Afrique occidentale, humide et côtière. Ces problèmes-là sont de plusieurs ordres. Nous allons citer quelques-uns de ces problèmes-là. Voilà, ce n'est pas une liste exhaustive. Voilà.
il y a comme première difficulté le manque de moyens financiers, voilà, qu'on avait déjà cité, et le conflit foncier. Il y a un conflit foncier. Voilà, il y a un conflit foncier. Également, la variation des cours. Voilà, je vais parler des prix de certains produits commerciaux tels que le cacao, le café, le coton. Voilà. Alors, vous savez que tous ces produits-là, c'est vrai que la Côte d'Ivoire en produit beaucoup. C'est vrai que les pays côtiers en produisent beaucoup. Je vais parler du café, du cacao. Mais le coût de ces produits-là sont fixés dans d'autres pays. Bon, ce n'est pas l'objet du cours, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Également, on a l'exode rural, le coût élevé des intrants qu'on avait déjà cité, les aléas climatiques qu'on avait déjà parlé également, le manque de qualification des agriculteurs. Le manque de qualification des agriculteurs. Alors, certains pensent que on n'a pas besoin de diplôme pour être un agriculteur, mais on a besoin d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de connaissances, voilà, bien approfondies. Si on veut vraiment être un agriculteur moderne, on a besoin d'un certain nombre d'outils pour mieux s'organiser. On a également la faible mécanisation, on a également les faibles rendements et la dégradation des sols et puis faible transformation des produits agricoles. Quand vous prenez le cacao, on n'arrive toujours pas à transformer le cacao en Côte d'Ivoire pour avoir du chocolat. Voilà, le café. On produit le café en Côte d'Ivoire, voilà. Mais on ne peut pas jusqu'à présent transformer le café, voilà, pour avoir du Nescafé, les sticks de Nescafé comme vous le voyez là. Tout ça c'est produit en Europe. Mais ça s'explique également puisque le colon a introduit tous ces produits commerciaux là pour que les Africains produisent et la transformation revient à ces colons là. Donc quand les Africains produisent, on achemine toute la production au niveau européen et c'est de là-bas qu'on fait la transformation. Et quand on fait la transformation, vous voyez, la transformation va créer des emplois et on va revenir avec ces produits-là, pour vous revendre. C'est-à-dire, vous les consommateurs africains, pour vous le revendre. Et vous allez voir qu'il y a une valeur ajoutée, voilà, une valeur ajoutée à ces produits-là. Voilà, vous allez voir qu'il y a une valeur ajoutée à ces produits-là. Alors, je pense que nous sommes à la fin, voilà, à la fin de cette leçon. Donc, ce que nous pouvons dire, d'une manière générale, les aléas climatiques, le coût élevé des intrants, la faible mécanisation et le manque de capitaux sont les principaux problèmes de développement de l'agriculture en Afrique occidentale. Voilà, voilà un peu présenté de façon brève, voilà le cours. Je vous enverrai le cours dans vos différentes boîtes, voilà, ou bien sur le groupe WhatsApp, et vous allez télécharger le livre. Et également, ce serait très intéressant que vous puissiez suivre cet audio-là, voilà, pour essayer de comprendre. Et toutes les questions, toutes les fois que vous avez des incompréhensions quelque part, alors vous pouvez me revenir pour que, avec ces questions-là, pour que nous puissions échanger. Je vous remercie et bon après-midi à vous.